Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait. Et les gens, c'est ce qui va être urgent pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Hop là. Bon. Sur l'épisode précédent, j'avais quand même bien joué, hein. C'était 2 heures, je crois. Donc bon, c'est trop bien en même temps. Hey Juno, viens par ici. Donc c'était le tutoriel. Pour ceux qui l'auraient pas compris. Ah mais attendez, ok. Ok. Ça, je vais garder. Épine. Ah, je sais pas lire pour le moment, donc ça sert à rien. Bon, est-ce que je peux récupérer ça? Ah, vous me connaissez, hein. Oh non, le con. Trop bête. Bon, attendez. Bon, un gourdin, en vrai, je pense que voilà, 32 des stocks. Bon, ça va être contre les mecs en armure, je pense que c'est bien de le garder. Ok, voiture, objet de quête, ok, bandage, comme ça. Là. Et du coup, épine, j'ai épine et j'ai tesson. Tesson est mieux que l'épine. Tu as déjà mangé? C'était très bon. Oui, c'était très bon. C'est toi qui l'as cuisiné? Oui. Contente que ça t'ait plu. Hein? Henri, merci d'avoir pris soin de moi. Henri, enchanté. Merci de vous être occupé de moi. Moi, c'est Péchec, le meunier. Tu connais déjà ma nièce, Thérèse?
Elle s'est occupée de toi pendant les 2 semaines que t'étais dans les limbes. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions. L'ardoise s'est vite accumulée, et c'est pas donné. Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois... Enfin non, tu lui dois encore de l'argent. Je vois. Bon. Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé. Combien je dois? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Mais il va te falloir un peu de jugeote. Si tu me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne peux pas plutôt payer. Qu'est-ce que tu attends de moi? Une broutille. Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. En s'assurant de ne pas se faire prendre. C'est assez explicite, sauf pour ce ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait? T'inquiète pas, c'est un petit boulot comme un autre, sauf qu'il demande les bonnes dispositions morales. Les cadavres, ça te pose problème? Aucun homme respectable ne devrait les manipuler. C'est au bourreau de le faire. Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles. Autre information. J'étais disposé à faire tout et n'importe quoi, mais là, c'est un peu exagéré. Enfin, je t'en prie, continue. Écoute, Wojciech, mon camarade meunier à Kolnis, a des vues sur une bague. Le problème étant qu'elle a été enterrée près de la potence avec le scélérat qu'ils ont pendu et qu'il l'avait sur lui. Corbleu, tu veux que je déterre un corps, que je récupère une bague sur lui et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis? Il n'y a donc rien de sacré pour toi. La morale passe après l'argent. Ce type est mort. Ça lui fera ni chaud ni froid. Et la pleureuse qui a eu l'idée de dire qu'il est irrespectueux de déranger une dépouille n'a jamais lu la Bible. Ça reste une personne humaine, l'âme en moins. Pourquoi être écœuré par une création de Dieu? Je pense en avoir entendu plus que de raison. Tu as la langue du diable. Avec un peu d'effort, tu ferais canoniser un sodomite de chèvre. Surveille ton langage, gamin. J'ai une pelle ici, quelque part. Si t'as des problèmes, passe me voir. Et j'ai un petit bonus pour toi, histoire que tu creuses avec plus d'acharnement. Merci. Je n'arrive pas à croire que je me suis rabaissé à ce point, à déterrer des cadavres. Fais aussi attention aux bourreaux et à ses chiens de garde. Ce sont de vrais sauvages, lui autant qu'eux. Tu peux leur jeter un peu de viande, enfin aux chiens. Quant aux bourreaux, eh ben, te le mets pas à dos. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Ok, alors attendez. Armure. Alors j'ai un peu d'argent. Ok, là du coup je vais déposer donc les armes, je vais garder les armes là. Bon. Alors,
Non, pardon. Agilité minimum 6. Agilité minimum 3. Défense 63, défense 69, charisme 10, charisme 5, ouais. 35, 42. Ah oui, donc ouais, épine c'est mieux, mais par contre ça demande plus d'agilité. Ok. Bah attendez, oh, pardon. Arme. Du coup je vais le déposer. Toujours un peu lourd mais bon, je pense que c'est normal. Alors. Trésor du passé, une légende portant sur plusieurs caches, apparemment un magnifique ensemble d'armures de cheval de guerre circule, plus d'indices sont disponibles dans votre coffre, l'essentiel sort du Phénix, le village abandonné, je vais attendre avec impatience le voir. Ok. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez peut-être l'UTLC, bon ok. Là, c'est la petite maison du meunier, bon très bien. Carte. Je vais voir un peu. Ok, moi j'étais là-bas à Scalis. Revenant. Ok, c'est pas près, c'est pas tout près quoi. Nattenberg, et là je suis là. Tonnerre de quête. Je vais à la bague du défunt. Allez voir le seigneur Azig. Récupérez l'épée de votre père. Tac. Allez voir le seigneur Azig. Bon ok. Henri, je suis si heureuse de te voir. Bon, tu réussis. C'est quoi ce chien qui traîne dans le coin? C'est quoi ce chien qui traîne dans le coin? Il me dit quelque chose. Tu ne te souviens pas de lui? C'est Cabot, le chien du boucher de Scalis. Ah, mais évidemment. Quand je suis retourné enterrer mes parents, il gardait le corps de son ancien maître. Fidèle jusqu'au bout. Comment ça se fait qu'il soit ici? Quand on t'a ramené ici en chariot, on a pris Cabot avec nous. Il vit au moulin depuis. Bon, il va. Qu'est-ce que le meunier pense de lui? Est-il obéissant? Comment il va? Beaucoup mieux maintenant. Je lui passe de bons morceaux de temps en temps, quand mon oncle a le dos tourné. Tant mieux. Ce serait dommage qu'il meure de faim. Et le meunier, qu'est-ce qu'il pense de lui? Il ne le supporte pas. Ah bon? Pourquoi? À chaque fois qu'il l'aperçoit, il hurle que c'est une bouche inutile à nourrir et il menace de l'écorcher. Seigneur. Et même quand Cabot a ramené un lièvre des bois, cela ne l'a pas mis de meilleure disposition. Il l'a mangé sans rechigner, mais cela ne l'a pas fait changer d'avis. Je pourrais lui en parler. Tu perdrais ton temps. Est-ce qu'il t'obéit? Moi? Pas vraiment. Il est du genre têtu, et je ne suis pas très stricte. Ah, trop gâté alors. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il n'a encore jamais appris à obéir. Mais quand il s'agit de demander un peu de viande, il sait y faire. Depuis combien de temps il vit avec toi? Plus ou moins depuis qu'on est arrivé ici. Il s'en va de temps en temps, mais il revient toujours. Parfois, je ne le vois pas de toute la journée. Je crois qu'il aime bien aller se balader. Il mène la belle vie alors. On peut dire ça. Je le garderai bien, mais il me rappelle trop Magnan. Tu vois, je n'ai pas envie de penser à Scalis. Alors, je me suis dit que tu pourrais le prendre avec toi. Moi? Tous les deux, vous vous entendriez à merveille. C'est un bon toutou, aussi fidèle qu'adorable. Et je serais tellement heureuse que tu dises oui. Mais on n'a jamais eu de chien à la forge. On n'en a jamais eu besoin. Allez, il n'a personne au monde. Très bien, je vais le prendre. Il me tiendra compagnie dans mes voyages. Merci, Henri. Vas-y, va le chercher. Il doit traîner quelque part dans le coin. Hé, hey, Cabot! Tu te souviens de moi? Ascalis, tu te souviens? Tu veux venir avec moi? Viens alors, on va s'entendre comme larrons en foire tous les deux.
Suis-moi. À partir du moment où vous jouissez de la compagnie d'un chien, c'est votre meilleur ami, il est là pour vous protéger et vous venir en aide, mais vous devez prendre grand soin de lui, vous pouvez lui parler, le nourrir également avec de la viande, lui donner des ordres et le récompenser quand il le mérite. Servez-vous du curseur pour lui donner une mirade d'ordre avec X par exemple au pied. Vous avez également après cela la compétence maître chien, c'est ce qui détermine la qualité du dressage de votre chien, ainsi que les ordres que vous lui enseignez. Gagnez de l'expérience en donnant les ordres. Oh, ouais, ok, je sais pas. Dans l'onglet acolyte, vous pouvez voir les statistiques de votre chien dans la plus importante l'obéissance. Elle indique si votre chien est enclin à vous obéir ou non. Son niveau baissera après chaque blessure subie et si vous négligez votre chien pendant trop longtemps. Si votre obéissance descend en dessous d'un certain seuil, votre chien cessera d'obéir à vos ordres. Si elle tombe à 0, il s'enfuira et vous devrez parfois attendre longtemps avant qu'il ne vous revienne. Si ça se produit, vous ne serez plus en mesure de lui donner des ordres. Plus d'obéissance et votre chien est élevé, en plus cette statistique s'améliore, il défendra et protégera avec plus de vigueur, il infligera plus de dégâts aux ennemis, il restera plus longtemps à vos côtés avant de fuir. Vous pouvez améliorer l'obéissance de votre chien en le nourrissant et en le récompensant. Ces gestes s'avèrent toutefois moins... Bon. Et voir si je... Bon, Gourdin, c'est vraiment une idée de con, mais c'est bien contre les armures, quoi. Armure, ok, nourriture. Personnage acolyte, ouais, personnage statistique. Non. Combat. Non. Compétences. Maître chien. Ici, autre commande. Bon toutou. C'est un beau toutou, ça. Bon toutou. C'est un beau toutou, ça. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Bon, ok. Que dirais-tu d'une promenade? J'aime savoir, j'ai des questions sur Scalis. Tu as un instant? J'ai quelques questions à te poser sur Scalis. J'ai très peu de souvenirs. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment m'as-tu fait sortir de Scalis? J'ai eu du mal. Le seigneur Robard et ses hommes m'ont aidé à te mettre sur un chariot et à atteler un vieux canasson que les bandits avaient laissé. Les soldats nous ont escortés jusqu'ici. Que Dieu les bénisse. Qu'est-il arrivé aux bandits? Robard et ses hommes les ont mis en fuite. Ils en ont tué quelques-uns, mais Zbyszek et le colosse qui t'a attaqué se sont échappés. Scalis ne sera plus sûr pendant un moment. Bon, Zbyszek a... Je n'ai jamais eu une grande estime pour Zbyszek, mais de là à se mettre au brigandage? Ça a toujours été un sale type. Je ne suis pas surprise qu'il se soit rangé de leur côté. Si tu savais ce qu'il m'a fait... Raconte-moi. Quand ces Coumans, comme on les appelle, quand ces Coumans ont débarqué, il m'a poussé sur eux pour s'enfuir. Il m'a sacrifié pour sauver sa peau. Le salaud. Claire. Où est passée mon épée? Tu avais une épée? Elle a disparu. Ces canailles ont tout pris, même ton cheval. Je me fiche du cheval, je l'avais volé. Mais mon père avait forgé cette épée pour le seigneur Radzig. J'ai promis de la lui apporter. Il faut que je la récupère. Impossible. Estime-toi déjà heureux d'être encore en vie. Comment as-tu réussi à échapper à ces Coumans? Tu as tort. Sans toi... Lorsqu'ils sont venus au moulin, ils ont massacré tout le monde et m'ont gardé pour la fin. Quand tu as détourné leur attention, j'ai pu fuir vers les mines pour chercher mon frère. Mais il était mort. Mais je te dois la vie. Et je te dois la mienne. Nous sommes quittes. Il arrive aussi. Et le seigneur Radzig? Anouch, le seigneur de Raté, lui a confié son château inférieur de Pirkstein. Le seigneur Anouch vit dans le château supérieur. Les habitants de Scalis ont installé leur campement devant. Qu'est-il arrivé aux autres survivants de Scalis? Ils ont trouvé refuge à Raté, ce qui crée des tensions parmi les habitants de Raté. Et Mathieu, Fritz et Mathias? Jeanne? Ils s'en sont sortis? Ils sont en vie. J'ai entendu dire que Mathias était au haras de Méroyed
Jeanne à Sasso, et Fritz et Mathieu... Ah, tu les connais. Ils sont sûrement en train de mijoter un mauvais coup. S'ils ont des soucis, c'est qu'ils les ont cherchés. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. J'aimerais savoir... Alors, comment trouves-tu Ratet? C'est une grande ville avec des murs solides. On s'y sent en sécurité. Ils nous ont accueillis en cette heure sombre, mais... Pour combien de temps? Ils vont vite se lasser de nous. On porte le Comment s'en sortent les gens de Scalis? Ils sont en vie, c'est le plus important. Ils sont à l'abri, mais ne font que survivre. Les citoyens de Ratet n'apprécient guère que la ville soit remplie de mendiants qui ne semblent pas prêts de quitter les lieux. Qu'est-ce que tu sais sur ces sales Enfin, sur les Coumans? Ils sont arrivés en Hongrie d'on ne sait où, et maintenant ils... Enfin, les gens racontent des choses horribles sur eux. J'espère ne jamais les revoir. Ce sera tout. Y a-tu une petite promenade? Tu es occupé? Que dirais-tu d'aller... peut-être... faire un tour? Ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas pour l'instant, Hal. Laisse-moi un peu de temps pour m'installer, d'accord? Bon, comme tu veux. Ne le prends pas mal. Ce n'est juste pas le bon moment, Hal. Comment as-tu réussi à Qu'est-ce qui s'est survivre? passé à Scalis exactement? Je veux dire, pendant l'attaque et... Enfin, tu sais. C'est une longue histoire. Et pas très gaie. Tu es sûr de vouloir l'entendre maintenant? Absolument. Ouais, Bon, d'accord. c'est le DLC, donc bon. Mhm. Je ferais bien de me mettre au travail. Je dois nourrir les poules, désherber le jardin, nourrir Magnan. Je ferais mieux de tout terminer avant que papa ne se lève. Ah, c'est chiant ça. Je ferais bien de me mettre au travail. Je dois nourrir les poules, désherber le jardin. C'est vrai que j'ai l'habitude de pas parler pendant les changements, c'est une erreur. Par contre, j'espère... J'ai hâte de parler, jeune homme. Henri. Ouais, au fait, pendant... Si tu... Qu'est-ce qu'une... J'ai... D'accord, la mort. Je suis... Mais... Que Dieu vous accompagne. Tu as déjà mangé? Oui. Toi, tu as... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tué. Absolument. Bon. C'était un jour comme les autres. Un autre jour ordinaire dans ma vie ordinaire. Je me suis réveillée dès l'aube, avant les autres. C'est le genre de matin que je préfère. Lorsque les premiers rayons de soleil percent la froideur de la nuit. Salut toi, viens là. Et la brise amène les odeurs de l'herbe trempée par la rosée et de l'éclosion du printemps. Oh, mais qui voilà, un gentil toutou.
Je voulais finir mes corvées avant que le reste de la maisonnée soit debout. Et ce matin semblait idéal pour que je puisse y arriver. Ok. Ça aurait été quand même ballot de rater cette cinématique. Je me demande si c'est parce que j'ai mis un petit mode... Je ferais bien de me non, mettre au c'est- travail. Je dois nourrir les poules, désherber le jardin, nourrir Magnan. Je ferais mieux de tout terminer avant que papa ne se lève. Je dois apporter un morceau de viande à Magnan. Ça lui plaira sûrement. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Premier soin. Dentiste chien-chien. Hop, on désherbe un peu tout ça. Et du coup, en fait, j'étais dans la ville haute, moi, en fait. J'étais pas dans la ville basse. Là, je vois... Cela devrait suffire. Le jardin est de nouveau comme il devrait être. la façon dont je cours, ça me fume. Hé, petit, par ici. Allez les poules, gavez-vous. Je veux pas entendre que tu es encore le dernier à la mine. Thérèse, viens par ici. Qu'est-ce que t'as ce matin? T'as l'air perdu. De quoi as-tu besoin, papa? Monte voir le forgeron, il m'a fabriqué des clous. Voici un peu de monnaie. Très bien. Rien d'autre tant que j'y suis? Non, sauf si tu veux passer par le marché et acheter quelques provisions. Et réveille Samuel avant de partir. Il est toujours au lit et refuse de se lever. Il devrait suivre ton exemple et celui de Stibor. Avec vous deux, on n'a pas besoin d'être constamment derrière vous. Enfin, il vaut toujours mieux que ce bon à rien de Zbichek. Quel fainéant. Un assistant pareil ne vaut rien du tout. Si ce n'était pas pour rendre service à son père, qu'il repose en paix, je l'aurais renvoyé depuis longtemps. Tu avec lui. Père, tu ne devrais pas être trop dur avec Zbichek. Bon, c'est que Il c'est un n'a pas connard. eu une vie facile, tu sais. Et il est le seul, ma fille? Il n'y a aucune excuse pour une telle paresse. Tu pourrais aussi lui dire de se bouger et d'aller au travail. Bien, allez chercher les clous et puis envoyer Samuel et Zbichek au travail, si Dieu estime que c'est possible. Tout juste. Oh, et Thérèse, une fois que tu auras fini tes corvées de la journée, j'aurai une petite surprise pour toi. Vraiment?
Tu as piqué ma curiosité, papa. J'y vais alors. Ok. Samy, Le bon frérot. lève-toi. Il fait jour et les oiseaux chantent. Ouais, je me lève. Mange quelque chose avant d'aller à la mine. Très bien, maman. Arrête de me traiter comme un enfant. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, hein? Je pourrais aller pêcher à l'étang? Mais tu dois aller travailler. Je sais. Mais peut-être que je peux y aller en douce après le déjeuner. Hors de question. Tu sais très bien que Nimoy s'est déjà plaint de toi. Parce que Tonda s'est pris un seau sur la tête? C'était un accident? Mais ce n'était pas le premier accident dans lequel tu étais impliqué, pas vrai? Justement. Si je pars tôt, il n'arrivera rien à personne. Et tu pourras cuisiner un poisson pour demain. Imbécile. Tout ce que tu fais à l'étang, c'est la sieste. La seule chose que tu attraperas, ce seront des ennuis si le contremaître de la mine l'apprend. Bon, si tu n'es pas un enfant, tu peux te débrouiller avec Nimoy. N'est-ce pas toujours le cas? Ok. Je ferais bien de me mettre au travail. Ah Je là dois là. nourrir les poules, désherber le jardin, nourrir Magnan. Je ferais mieux de tout terminer avant que papa ne se lève. Je dois apporter un morceau de viande à Magnan. Ça lui plaira sûrement. Hé, petit, par ici. Allez les poules, gavez-vous. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. En fait, ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'il faut bien que je prenne mon temps. Je revienne pas en arrière à 24. Et c'est qui le plus beau? C'est un beau toutou, ça. Non, ce qui me dingue, c'est qu'à force de recommencer, j'avance pas, putain. Cela devrait suffire. Le jardin est de nouveau comme il devrait être. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer.
Ah, debout, Samuel. Je ne veux pas entendre que tu es encore le dernier à la mine. Thérèse, viens par ici. De quoi? Non, et en quel si. Père. Et oh. Arrête. Que Dieu vous accompagne. Comment ça va, Stibor? Tu n'as besoin de rien? Non, aujourd'hui je vais aller traîner près du moulin, porter des sacs de farine, ce genre de choses. Et dans l'après-midi, j'irai relever les pièges à poissons. Et j'ai des choses à faire avec papa ce soir. Quel genre de choses? Ah, ne t'inquiète pas de ça, Sœurette. Ah, je vois. Les affaires secrètes des meuniers. Ouais, on peut dire ça. Ça montre mes ordres, mais Papa dit que tu te laisses aller et qu'il te mettra à la porte si tu continues comme ça. Ah, et pourquoi il ferait une chose pareille? Il se retrouverait avec Stibor. Et il va pas non plus se casser le dos au travail. Écoute, Zbiszek, papa est en colère contre toi. Et s'il dit que tu ne fais rien, tu ferais mieux de faire un effort. Je dis ça pour ton bien. Tu ne voudrais pas perdre ton travail quand même. Toi et ta famille, vous parlez toujours du travail comme si c'était un don du bon Dieu. Bon, très bien, je vais y aller. Tant qu'on me fiche la paix. Voilà qui est mieux. Tu verras, ça ne fait pas de mal. Ok, c'est parti. C'est vrai que ça me perturbe en fait de pas sauvegarder tout le temps. Sinon je le ferais tout le temps, vous vous en doutez, mais... Puis ça me coûte des potions, faut que je me détende un peu. Que Dieu te protège, Thérèse. Attaque. Le forgeron n'est pas là? Où peut-il être? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux vous aider? Mon père m'envoie récupérer les clous, mais il n'y a personne à la forge. Ah, désolée, jeune fille. Martin a dû se rendre au château pour s'entretenir avec le seigneur Radzig. Il doit forger une épée pour sa seigneurie. Ah, je vois. Et est-ce qu'il a fait les clous pour mon père? Je crains qu'il n'ait pas eu le temps à cause de cette épée. Mais si tu reviens demain, il les aura sûrement faits. Je lui rappellerai ce soir. D'accord. Je repasserai demain. Très bien. Oh, au fait, les filles te cherchaient. Quelle fille? Bianca et Jeanne. Tu devrais aller les voir avant de rentrer chez toi. Vous êtes sûrement en train de préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elles ne me l'ont pas dit, mais cela semblait important. Donc j'imagine que cela concerne des garçons, hein? Les garçons ne m'intéressent pas bien entendu, de quoi je pourrais être ce genre d'autre. Il n'y a pas de mal à cela, pas vrai, madame? Vous avez été jeune, vous aussi, et êtes allée danser avec les garçons. Alors maintenant, je suis une vieille dame, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Je te taquine. Danser, les jeunes ne devraient faire que ça. En profiter tant qu'ils le peuvent. Ton père va te trouver un mari avant même que tu t'en aperçoives. Et tu auras une ribambelle d'enfants à t'occuper. Espérons que ce ne soit pas pour demain. Merci.
Je repasserai demain pour ces clous, alors. Pas du tout. Oh, une dernière chose, Thérèse. Est-ce que tu aurais aperçu Henri? S'il aidait un peu plus son père à la forge, il n'y aurait pas de pénurie de clous. Je ne l'ai pas du tout vu. Il doit sûrement être en train de s'entraîner à l'épée avec ce soi-disant maître d'armes. S'il pouvait manier un marteau aussi bien qu'une épée en bois, il n'y aurait pas de pénurie de clous. Ok, donc c'est la veille. Retournez voir votre père. Comment est-ce que je ne vous veux? Que Dieu vous accompagne. Hein? Bianca, qu'est-ce que tu veux? Bianca, comment tu fais pour être si resplendissante si tôt? Mon père me fait courir du matin au soir. Tu sais ce que c'est. Oui, je sais. Je suis contente que tu sois là, Tess. Il faut que tu m'aides à faire quelque chose. Mais avant, pourrais-tu aller voir Henri pour moi? Il est à la bergerie près de la palissade. Comme d'habitude. Vraiment? Encore en train de jouer avec des épées en bois? Ouais, il se prépare pour sa vie de fier guerrier. Eh bien, au moins, on sait qu'il sera capable de te protéger des hors-la-loi avec sa belle épée en bois. Les garçons et leurs jeux. Dis-moi, tu serais d'accord de lui apporter une bière de ma part? Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Si mon père me voit encore courir après Henri, mes oreilles vont chauffer. Et je ne peux quand même pas le laisser mort de soif par cette chaleur. Très bien. Je lui apporterai une bière. Merci. Et n'oublie pas de lui dire que c'est de ma part. Tout le monde sait qu'ici, la bière vient de toi et de ton père. Tu sais bien ce que je voulais dire. Et Tess, une fois que tu la lui auras donnée, reviens me voir. En attendant, il faut que je trouve un prétexte pour que mon père me laisse partir. Parce que il y a un endroit où il faut qu'on aille toutes les deux. Mais je t'en parlerai plus tard. File, avant que la bière se réchauffe. Bon. Que Dieu te garde, Henri. Essaie de ne pas te blesser. Bonne journée, Thérèse. T'apportes une Je bière. t'apporte une bière. Tu dois en avoir besoin après un combat si rude. Génial. Il fait aussi chaud que dans la forge de mon père aujourd'hui. C'est vraiment gentil de ta part. Ouais, c'est de la En part de fait, Bianca. c'est de la part de Bianca. Son père ne voulait pas qu'elle vienne ici. Ah, je vois. Je la remercierai ce soir. Je ne veux pas savoir comment. Comment ça se fait que tu t'entraînes tout seul aujourd'hui? D'habitude, tu es avec cette espèce de vagabond. Comment s'appelle-t-il? Vaniek. Et ce n'est pas un vagabond. C'est un maître d'armes errant. Eh bien, on dirait qu'il est parti errer ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'il est plutôt en train de cuver quelque part. Et puisque je n'ai pas d'adversaire aujourd'hui, ça te plairait d'essayer? Le combat à l'épée, j'entends. Je pourrais te l'enseigner. Moi? Me battre à l'épée? Oui, pourquoi pas? Très bien. Je relève ton défi, jeune seigneur. Mais autant te prévenir, je peux écraser une souris avec un balai les yeux fermés. Je savais que t'avais l'étoffe d'une guerrière. Alors allons-y. Allez, montre-moi ce dont tu es capable. Le premier qui touche l'autre 10 fois est déclaré vainqueur. Et si je te blesse?
Ah, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Ne retiens pas tes coups. Excellent. Henri, vraiment. Ce n'est pas ce que j'appelle un comportement chevaleresque. Maintenant, je vais devoir me battre pour retrouver mon honneur. Prends ça, Faka! Est-ce que ça va? C'est rien, je vais bien. Je suis désolée, je ne voulais pas. Est-ce que tu m'en veux? Non, bien sûr que non. Tout est de ma faute. Eh bien, ça t'apprendra à frapper d'honnêtes et pieuses filles sur le fessier. Laisse-moi regarder. Ça va, ce n'est qu'une égratignure et quelques échardes. Et je ne voulais pas... Tu sais... Montre-moi ça. Non, vraiment, c'est rien. Tu sais ce qu'on dit, Al? Celui qui vit par l'épée... Périt par les échardes, hein. Et voilà. Au fait, c'est à Bianca que tu dois cette bière. Ok. Je me demande si... S'il m'aurait touché 10 fois, je pense que peut-être que... Je sais pas. C'est ça qui est marrant avec le jeu, c'est que ça s'adapte, donc en vrai on sait jamais. Bon, j'ai pas fait la pub, je me suis dit allez go, on va vraiment dire que c'est Bianca. Que De Dieu vous protège. toute façon on va crever donc Que bon. puis-je faire pour vous? Que voulais-tu que je fasse d'autre? Tu as apporté la bière à Henri, alors? Oui. Ah ah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait personne avec qui s'entraîner, alors j'ai un peu manié l'épée avec lui. Toi, manier l'épée? Oui, et il se trouve que je suis assez douée. Trop douée, en fait. J'ai frappé Henri à la main et je l'ai blessé. Eh bien, Tess, je ne savais pas que tu étais une guerrière née. Il l'a bien cherché, la bourrique. Il se sent peut-être moins aventureux maintenant. Très bien. Mais maintenant, je peux te dire ce que je voulais. Et si on allait se promener dans les bois? Maintenant? Tu veux me faire la cour à l'ombre des pins? Non, je dois cueillir des plantes pour distiller le schnapps, la boisson préférée d'Henri. Encore sur Henri? De quelle plante as-tu besoin? J'ai presque tout, sauf la belladone. Je connais une clairière où poussent les meilleures plantes. De la belladone? Mais c'est un poison mortel. Ça l'est, si on ne sait pas s'en servir. Mais ne t'en fais pas, je n'ai encore jamais empoisonné personne. Pourquoi tu ne vas pas l'accueillir toi-même? Papa ne me laissera pas y aller seul. Un loup aurait été aperçu dans les bois il y a peu. Un loup? Par ici? C'est ce que l'on raconte. Mais c'est le vieux Blaha qui prétend l'avoir vu, et il n'est jamais sobre.
Il n'empêche que je ne veux pas y aller seule. Ton frère ne peut pas venir avec toi? Adam, il se ferait dessus s'il voyait un loup. En plus, il faut bien que quelqu'un tienne la taverne. Mais il pourrait nous prêter son arc? Bien vu, Tess. Merci. La préférée d'Henri? Je vois. Oui, j'aimerais lui donner demain. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait encore d'Henri. Tu sais ce que c'est, Tess. Ne t'en fais pas, tu vas finir par te trouver un homme. Facile à dire quand on travaille dans une taverne entourée d'hommes à longueur de journée. Moi, au moulin, il n'y a que les sacs de farine pour me tenir compagnie. Et... Zbiszek. Zbiszek? Je préférerais encore un sac de farine. Je suppose. Ton père ne te laisserait jamais à Zbiszek de toute façon. Il n'y a pas très longtemps, il avait trop bu et je l'ai entendu dire qu'il allait te dégoter le mari le plus riche des environs. Oh, papa. J'espère que c'était l'alcool qui lui a fait dire ça. Donc, tu veux emprunter l'arc d'Adam et que je t'accompagne cueillir de la belladone dans les bois? En fait, ce n'est pas aussi simple. Adam ne me prêtera pas son arc. La dernière fois, j'ai cassé la corde. Tu vas devoir lui prendre. De toute façon, je ne sais pas tirer. Mais Stibor t'a appris, non? Oui, mais c'était il y a longtemps. Ça n'a pas d'importance. Si le loup voit notre arc, il ne s'approchera pas de nous. Tu peux aller demander à Adam alors? Tu sais qu'il t'a toujours bien aimé. Fais-lui les yeux doux et l'arc sera à toi. Tu pourrais faire ça avec Henri, mais moi, eh bien... Arrête! Tu es aussi jolie que n'importe quelle autre fille de la province. Et une fois que tu auras l'arc, retrouve-moi sur le pont près du lac. D'accord? Très bien, je vais t'aider. Mais la prochaine fois que je te demande quelque chose, je ne veux pas entendre d'excuses au sujet d'Henri ni quoi que ce soit. Marché conclu. Tu es un ange, Tess. Papa, Thérèse et moi allons cueillir des plantes. Adam, tiens la taverne pendant mon absence. Ouais, bien sûr. Mais sois de retour avant que l'endroit ne soit bondé ce soir. Comment Je te ça va, souhaite bonne Thérèse? santé, Thérèse. Que Dieu vous accompagne. Il paraît que tu es un très bon archer et que tu as même ton propre arc. Ah? Ouais. J'ai un arc. Je l'ai fabriqué moi-même. Et je peux toucher cet arbre derrière la taverne à 20 pas. D'où Jésus, c'est incroyable. Tu veux bien me prêter ton arc un moment? Prêter mon arc à une fille? Je ne sais pas trop, Thérèse. Ne vais pas faire le mal avec. Faites-le moi, j'irai danser avec toi. Dis, Adam, si tu me prêtes ton arc, je danserai avec toi à la prochaine fête. Oh, vraiment? Très bien. Je te le laisse avec quelques flèches. Prends tout. Merci beaucoup, Adam. Ok. Je vous ai vu à Scalis, mais je ne vous ai jamais adressé la parole. Non, peu de personnes m'adressent la parole. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je suis un étranger ici, et que les gens préfèrent veiller sur les leurs. Pourquoi faites-vous la manche? J'ai tout perdu. J'avais une femme, une maison, des enfants. J'avais des vaches et des moutons. Et des soldats étrangers sont arrivés et ils m'ont tout pris. Ils ont tout massacré et brûlé. Je suis le seul survivant. De quels soldats parlez-vous?
J'en sais rien. Tous les soldats se ressemblent. J'ai fui pour me réfugier dans cette contrée paisible, aussi loin que possible du lieu où j'ai tant souffert. Je vais vous donner quelque chose. Attendez. Quelques gros chênes suffiront? Tenez. Au moins vous pourrez vous acheter de quoi manger. Merci 1000 fois. Le Seigneur est témoin de votre bonté et veillera sur vous. Bonjour Thérèse. J'ai l'arc. Nous pouvons y aller. Parfait. Viens avec moi. Un accident. C'est marrant parce qu'on voit que les arbres, ils ont modifié la... Quand ils sont vraiment loin, on voit que ils sont tournés dans l'autre sens, un peu bon moche, mais ça passe. Vous allez voir normalement dans la forêt, et les forêts dans le jeu sont absolument magnifiques. Hé, Thérèse, attends. Il y a un nid de pie quelque part sur cet arbre. La dernière fois que je suis passée ici... Et ce nid, Tess? Ce n'est pas si simple de tirer sur un nid. Laisse-moi un tout petit peu de temps. Allez! Je me demande ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on va voir. Je me demande ce qu'il y a dans ce nid. Oh non. Et ce nid, Tess? Ou tu préfères continuer? Et ce nid, Tess? Ou tu préfères continuer? Que Dieu... Yes. Je me demande ce qu'il y a dans ce nid. J'ai jeté un œil dans le nid. Ah oui? Et qui as-tu découvert? Il y avait une bague dedans. On dirait de l'argent. Vraiment? Oh, grand Dieu! J'ai toujours voulu une bague en argent. Mais... c'est toi qui as fait tomber le nid. Tu peux la prendre? Tu me la donnes? Tess, tu es la meilleure des amies. Merci. Je vais la porter au bal de ce soir. Bon, allons cueillir ces plantes avant qu'il ne se fasse tard. Ouais, là je pense qu'il va vraiment falloir s'entraîner à l'arc. Je me demande ce qui s'est passé ici. J'ai vu ça la dernière fois. Mais personne n'a rien signalé. Je pense qu'ils se sont éloignés de la route et que quelque chose les a dévorés. Peut-être... peut-être un loup? Je pensais que tu ne croyais pas à cette histoire de loup. C'est le cas. C'était... Mieux vaut continuer. Allez. Là... Je me demande si je triche et je mets un viseur, je sais pas trop. Je pense que ça va être compliqué sans viseur.
C'est une habitude à avoir, hein. C'est que là, c'est vraiment du Tournons dans les training. bois ici et allons un peu plus haut. Suis-moi. C'est un beau petit jardin, n'est-ce pas? Je n'y ai jamais rencontré personne. Mais il est toujours bien entretenu. Sans doute par une sorcière. Qui d'autre s'occuperait d'un jardin dans les bois? Dommage que cette sorcière ne fasse pas pousser de belladone. Tu as entendu? Nous ferions mieux de continuer, d'accord? Bon sang! Puisse laisser... Allez. Nous y sommes presque. Nous longerons cette route-ci avant de retourner dans les bois. On y est. Je vais commencer à cueillir pendant que tu montes la garde. Je ne devrais pas t'aider à cueillir? Non, je vais me débrouiller. Je préférerais que tu restes à l'affût du loup. Mais qu'est-ce que je dois faire si le loup arrive vraiment? Tu as un arc, n'est-ce pas? Ne réfléchis pas, tire-lui dessus. En plus, tu as Magnan. Même si... je ne suis pas sûre qu'il fasse le poids contre un loup. Tu en as pour longtemps? Ce sera bref, ne t'en fais pas. Mais tant que j'y suis, j'aimerais en cueillir assez pour en avoir un bout de temps. Monte la garde, je te dirai quand j'aurai fini. D'accord, je vais monter la garde, mais fais vite. C'est pas un loup, c'est un petit chien. Mais... Comment ça va, Thérèse? Je pensais que cette histoire de loup n'était qu'une rumeur. Une rumeur, en effet. Si j'avais été seule, cette bête m'aurait sûrement dévorée. Il t'est arrivé quelque chose? Non, je vais bien. Dieu merci. C'est une bonne chose que tu sois venue avec moi.
Tu as réussi à cueillir assez de plantes? Oui, heureusement. J'ai de quoi préparer mon alcool. Assez pour t'en donner, d'ailleurs. En récompense. D'accord, merci. C'était quand même un drôle de loup, tu ne trouves pas? Un Je chien dirais sauvage. que c'était un chien sauvage. Loup ou chien? Quelle bête monstrueuse! Henri ne va jamais le croire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais retourner travailler à la taverne. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée, Tess. Et n'oublie pas de venir me voir demain. D'accord. Et si je suis là, je vais avoir mon père, ok. Bonté divine, que vous est-il arrivé? On vous a volé vos beaux atours? Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc? Bien évidemment. À quoi sert ce champ de tir, à votre avis? Je vais commencer par vous expliquer les règles. Vous allez devoir tirer 7, 13 ou 21 flèches selon l'adversaire que vous affronterez. Vous marquerez 1 point en atteignant la paille, 2 points dans le cercle blanc et 3 points dans le mille. Celui qui a fini de tirer en premier gagne 3 points de bonus. La manche se termine quand tout le monde a fini de tirer, et celui qui marque le plus de points l'emporte. La coutume veut qu'on parie, histoire de pimenter un peu les choses. Plus vos adversaires sont forts, plus la mise est élevée. D'accord, ça me paraît assez clair. Une dernière chose, ne partez pas tant que la compétition est en cours, et surtout, ne visez que la cible. Sinon, vous serez disqualifié. Compris? Compris. Vous êtes bon avec un arc entre les mains? Histoire que je vous trouve un adversaire à votre taille? Je suis débutante. C'est pas grave, ça vous fera un peu d'entraînement. Les débutants tirent 7 flèches par manche. Excellent! Tenez, voici des flèches. Vous pouvez utiliser les vôtres si vous préférez. Et moi, je vais partir rassembler les concurrents. Très bien. Tenez-vous prêts et tirez! Le temps est écoulé. Fin du concours. Et la gagnante est Thérèse. Ok. Ça va vraiment falloir faire du training. On va y aller. Bon, j'ai eu pas mal de personnes se plaindre des DLC. En même temps, les DLC, je crois qu'à la sortie coûtaient 20 €, et 20 € pour une quête, ça peut m'en faire chier plus d'un. Bah forcément ça va, puisque je paye pas 20 € mes DLC. Puisque j'ai dû payer le jeu au complet 10 €. Bon, forcément, ça va. Par contre, ouais, il y a des trucs qui ont changé quand même, le fait d'avoir un chien et tout, je pense que vraiment ajouter des DLC, ça va peut-être modifier un peu le gameplay. Après c'est cool hein, mais... Moi je sais que voilà, avant j'avais un viseur, alors je sais pas pourquoi j'avais un viseur.
crois que j'ai dû jouer 70 heures au jeu. Je pense que j'y ai pas joué. Enfin, je pense que j'ai pas mal rush la quête principale en fait, je sais pas trop. Ça me paraît beaucoup, mais là je vois que je suis déjà peut-être à 10 heures de jeu. En même temps, j'ai eu le temps de tout lancer et tout, ouais, ça compte pas vraiment. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors attends, carte. Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Qu'est-ce qui t'arrive, Jeanne? Je te cherche depuis un moment. Nous devons parler de quelque chose, toi et moi. Est-ce que tu comptes aller au bal ce soir? J'aimerais y jeter un coup d'œil, si j'ai le temps. Pourquoi? Tu veux emprunter ma robe? Non, non. Rien de ce genre. J'en ai déjà une, mais... je ne veux pas danser toute seule, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je te trouve un partenaire? Non, pas exactement. J'ai déjà choisi le mien. Laisse-moi deviner. Mathias? Bah oui, qui d'autre? Et alors, quel est le problème? Va donc le lui dire. Tu avais déjà jeté ton dévolu sur lui au Festival des Moissons. Il t'a sans doute remarqué depuis le temps, non? Pas du tout. Je ne sais plus quoi faire. Ainsi donc, tu aimerais que Mathias t'invite au bal, mais tu ne veux pas le lui dire. C'est bien ça. Et comment tu comptes t'y prendre alors? Facile. Tu vas voler son déporte-bonheur. Pardon? Mais bon Dieu, en quoi ça pourrait t'aider, ça? Si tu peux mettre la main dessus sans qu'il ne le remarque, il fouillera la ville tout entière pour le retrouver. Il ira d'un coin à l'autre en se demandant « Bon sang, où est-ce que j'ai mis ce fichu dé ?» Et c'est là que j'interviendrai. Que Dieu te garde, Mathias. Tu n'aurais pas perdu ton dé par hasard. Et il répondra « Si, Jeanne, je l'ai perdu. Où est-ce que tu l'as trouvé, parbleu ?»« Oh, il était près de la taverne. Au fait, tu sais qu'il y a un bal là-bas ce soir ?» Et là, il comprendra enfin ce qu'il doit faire. « Oh, le bal ! Oui. Jeanne, me ferais-tu l'honneur de m'y accompagner ?»« Bien sûr. Rien ne me ferait plus plaisir, Mathias. Merci. » Ensuite, il me prendra la main et me regardera droit dans... Oublie ce dernier détail. Enfin, voilà en quoi ça m'aiderait. Plus ou moins. Tu as imaginé une bien belle histoire, ça ne fait aucun doute. Mais penses-tu vraiment que ça va marcher? J'en suis absolument certaine. Bon, très bien. Je vais t'aider. Merci, Tess. Apporte-moi le dé dès que possible, s'il te plaît. Attends une minute, comment je suis censée le trouver, ce dé? Hier, à la taverne, je l'ai entendu dire qu'il le garde dans son coffre quand il ne joue pas. Va d'abord voir Fritz. Il paraît qu'il a toujours quelques crochets. Dieu sait ce qu'il en fait. Bref, il peut certainement t'apprendre à t'en servir. Tu veux que je crochette une serrure? Moi? Et tu ne penses pas que tu vas un peu loin, Jeanne? Eh bien, dans ce cas, peut-être que tu peux trouver un moyen de récupérer la clé, mais quoi qu'il arrive, ne te laisse pas prendre. Et pour l'amour du ciel, pas un mot à Mathias. Ok, bah les amis, écoutez, on va arrêter la vidéo ici. Quoique non, on va pas arrêter la vidéo ici, j'ai pas envie.
protège, Thérèse. De même. Mon Dieu, que vous est-il arrivé? On dirait qu'on vous a agressé. Quoi de neuf, Fritz? Rien de particulier. Eh si, il y a un bal ce soir. Tu y seras? Peut-être bien, si j'ai fini mon travail. Ils disent qu'on va faire la fête toute la nuit. Et il y aura du cochon rôti. Tu peux pas manquer ça. À ce qu'il paraît, je me demande comment ça se fait que le seigneur Adzig l'ait autorisé. Ce n'était pas l'idée de sa seigneurie. C'était celle de Maître Féfard. Maître Tobias? Mais pourquoi donc? Je sais pas. Il voulait peut-être étaler sa fortune. Je danserais et je mangerais du cochon rôti tous les soirs si j'avais autant d'argent que lui. Écoute, Fritz, on m'a dit que tu savais t'y prendre pour ouvrir une serrure, sans la clé. Évidemment. Suffit de foncer dans la porte, l'épaule bien devant. Je ne veux pas casser de porte, je veux crocheter une serrure. Ah, dans ce cas, c'est un crochet qu'il te faut. Chut, pas si fort. Je peux t'en donner quelques-uns, mais tu connais le dicton. Même les cochons se font payer pour grouiner. C'est le dicton le plus stupide que j'ai jamais entendu. Qui dit des choses pareilles? Ah, surtout moi. Et tout le monde dit que c'est un trait de génie, alors fous-moi la paix. Je vais acheter les crochets. Dis, Fritz, et si tu me faisais don de quelques crochets, hein? Après tout, on se connaît depuis l'enfance, toi et moi. Bon, très bien, mais seulement pour cette fois. Et si tu les casses, les prochains seront payants. 2, c'est tout? Tu as bien dit quelques crochets, non? Tu veux bien m'apprendre à crocheter une serrure? Absolument, contre une poignée de groschen. C'est bien parce que c'est vous. Eh bien, un tout petit peu plus, et on pourra se serrer la main. C'est un putain de jeu d'enfant, sauf si t'as deux mains gauches. Écoute bien, il faut trouver l'endroit où le mécanisme résiste et appuyer dessus. Et après seulement, on peut tourner. Mais attention, il faut y aller doucement, pas de gestes brusques. Un peu comme quand on veut caresser une fille entre les... J'ai compris, merci. Bon. Comment allez-vous? Écoute, Mathias. Fritz et Mathieu te cherchent. Ça avait l'air très important. Tu devrais te dépêcher. C'est vrai? Tiens, c'est drôle. Je me demande ce qu'ils veulent. Enfin, si c'est aussi urgent que tu le dis, je ferais mieux d'aller voir ça. Hey, il y a quelqu'un? Bien le bonjour, Thérèse. Qu'y a-t-il pour votre service? Préparez vos décoctions. Hop. Ayez la bénédiction de Dieu. À propos de Mathias, Oui? Dis-moi tout. je t'ai apporté son dé. Je savais que tu réussirais.
Merci, c'est formidable. Je vais lui rendre. Croise les doigts pour que ça marche. Genoux douloureux, douleur dorsale, maux de ventre, quel que soit votre problème, j'ai le remède. Comment ça va, Thérèse? Que Dieu te garde, Mathias. Écoute, j'ai trouvé ce dé. Je crois qu'il t'appartient. Dé? Mais comment? Je croyais qu'il était dans mon coffre. Non, je l'ai trouvé dehors. Il était par terre, près de la taverne. Là où le bal aura lieu ce soir. C'est vraiment étrange. J'étais sûr de l'avoir rangé. Est-ce que tu peux me le rendre? Les gens vont danser dans tous les sens là-bas ce soir. Quelqu'un aurait fini par écraser ton dé. Heureusement que je l'ai trouvé. Pour ma part, je doute que j'aille au bal. Personne ne m'y a invité. Je vois. Le dé, s'il te plaît. J'aurais porté une robe magnifique. Et après le bal, je serais rentrée avec le garçon qui m'aurait invité. Si on m'y invitait, je veux dire. Je t'y invite, d'accord? Et tu pourras me rendre mon dé? Vraiment? Tu veux y aller avec moi? Ouais, Très bien, merci. Je te dis à ce soir alors. ouais. Bien sûr. Bonjour Thérèse. Eh, attends! Et mon dé? Pour l'amour du ciel. Eh, Fritz et Mathieu ne me cherchaient pas du tout. Mais à quoi tu joues? Ils se moquent de toi, c'est tout. Tu les connais. Un de vous se moque de moi, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? J'ai le remède. Dors. Allez, on va rentrer. Rien pour que ça change. T'es pas capable de faire un boulot honnête. Tu sers à rien et t'es trop délicat pour supporter l'odeur du fumier. Tandis que les gens comme toi dorment dedans. Et j'ai étudié pour éviter d'avoir un travail aussi minable que le tien. Espèce de... De quoi? Espèce de ramasse-merde. Mieux vaut avoir de la merde dans une pelle que dans la tête. Tes livres ne servent à rien dans le monde réel des gens ordinaires. C'est vrai qu'ils n'ont pas leur place ici. Le seul papier que tu utilises, c'est pour te torcher. Les livres sont faits pour des gens mieux que toi. Toi, tu n'es bon qu'à tenir une fourche. Et dis-moi, qu'est-ce qu'un paysan comme toi y connaît à Dieu? Je sais ce qu'en dit le prêtre. Et toi? T'y connais quoi? Et si le prêtre mentait? Si les textes sacrés disaient autre chose? Comment tu le saurais, vu que tu n'es bon qu'à écouter ce qu'on te dit, comme un mouton? Ça leur convient aux gens ordinaires d'écouter ce qu'on leur dit. Les gens de ton espèce ne sont bons qu'à mettre le bazar. Quelqu'un devrait te faire taire une bonne fois pour toutes et on aurait la paix. Comme je disais, tu n'es qu'un pauvre mouton qui va là où on lui dit d'aller, même si c'est à l'abattoir. Et tu ne connais rien à Dieu ni au monde. Depuis quand la lecture remplit les ventres, hein? Je nourris une famille entière grâce à mes mains, tandis que les tiennes ne servent qu'à sortir ton petit oiseau. Espèce de tiro au flanc. T'as une grande gueule, mais t'as pas de gros chênes en poche. Tu peux parler. Tout ce que tu as, c'est les miettes de la table de ton maître. Regarde-toi. T'es maigre comme un coucou parce que t'as rien dans le ventre. Et pourtant, tu joues les coqs. Au moins, moi, je sais lire et écrire et je peux penser par moi-même. Et à quoi ça te sert? À rester lire, le cul à l'air dans le froid? Espèce de fumier. Il faudrait que je nettoie les écuries comme toi? C'est ça que tu appelles un travail honorable? Même les chevaux sentent meilleur que toi. Le travail honnête n'a pas d'odeur, espèce de limace. Peut-être, mais tu pues comme un démon. Franchement, à quoi ça sert à notre époque d'être un quoi? Un monsieur je sais tout. T'es juste bon à t'asseoir à la taverne avec d'autres je sais tout et à te lamenter sur ton sort. Mais tu ne fais rien pour que ça change. T'es pas capable de faire un boulot honnête. Tu sers à rien et t'es trop délicat pour supporter l'odeur du fumier.
Tandis que les gens comme toi dorment dedans. Et j'ai étudié pour éviter d'avoir un travail aussi minable que le tien. Espèce de... De quoi? Espèce de rat... Pour l'amour du ciel, pourquoi vous disputez-vous? Cette mauviette prétend qu'étudier est aussi difficile que de travailler dans les écuries. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Étudier est évidemment bien plus difficile que d'enlever du crottin. Voilà ce qu'il raconte. C'est clair comme de l'eau de roche. Un instant. Qu'est-ce qui est clair comme de l'eau de roche? Qu'étudier est aussi difficile que d'enlever le crottin des écuries. Voire même plus dur. Un homme qui fait rien de ses 10 doigts est un bon à rien. J'ai pas raison? J'aimerais vous poser quelques questions avant de répondre. Vous êtes un érudit? Que faites-vous à Scalis? Je suis en route pour la Sasso avec des lettres. Cet ingrat que vous voyez là s'occupe de mon cheval avant que je poursuive mon voyage. Qu'implique votre travail, étudiant? Je ne suis pas un étudiant, mais un bachelier qui a terminé le trivium de la faculté des arts libéraux à l'université de Prague. J'étudie la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Tandis que ce gredin serait bien incapable de même apprendre le latin. Mon père a fait en sorte que je sois professeur à Gutenberg pour 2 ans, avant de retourner à l'université pour suivre le quadrivium. Enseigner et suivre un enseignement. Voilà un vrai travail. Vous servez le seigneur Radzig au château, n'est-ce pas, maître palefrenier? Oui. Et le seigneur Radzig est très satisfait de mon travail. Je suis fier de ce que je fais et je gagne bien ma vie. Mes enfants sont bien nourris et ma femme peut s'acheter de belles étoffes de temps en temps. Je suis satisfait de mon sort. Combien de gens peuvent en dire autant? Pourquoi pensez-vous que votre travail vaut mieux? En quoi votre travail est-il difficile, maître palefrenier? C'est un véritable travail, contrairement à ce que fait ce parasite. Je suis debout de l'aube au crépuscule, je nourris, je nettoie, je pense. Le soir, je tombe de fatigue. Je fais quelque chose de concret, quelque chose qui a du sens. Les chevaux sont nécessaires pour travailler et pour que les seigneurs se déplacent, même en temps de guerre. Et quelqu'un doit prendre soin des chevaux. Ce minable n'est bon qu'à critiquer, mais il serait incapable d'avoir un vrai travail. C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, en vrai... Vous avez raison tous les deux, mais aucun de vous n'a de bon sens. Un travail reste un travail, qu'on le fasse avec les mains ou avec le cœur. C'est une rhétorique digne de Socrate qui sort tout droit de la bouche d'une femme. Je vous salue, Jean demoiselle. Vous pourriez apprendre des choses au professeur de Prague. Vous êtes en train de dire que ce bon arien qui doit supplier pour qu'on lui serve une bière à la taverne est mon égal? Au diable, inutile de discuter. Ben... compliqué. Parce que le problème, étudier, c'est une sorte de difficulté quand même. C'est moins difficile qu'un travail manuel, je vous l'accorde. C'est pour ça que je pense que le gars a quand même un boulot qui est plus dur. En même temps, on étudie pour avoir un boulot plus facile. C'est à ça, hein. Moi, si je vais à l'école, si je veux être ingénieur, c'est effectivement pour pas avoir un boulot difficile. Après bon. Voler l'argent du roi est passible de la peine capitale. Tu iras sur le bûcher pour ça. Pourquoi vous insistez? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je me tue à vous le répéter. Je ne sais rien de cette histoire d'argent. Je suis meunier et je m'occupe que de farine. Si quelqu'un vole de l'argent dans les mines, pourquoi n'iriez-vous pas en parler au maître des monnaies? Eh bien, nous l'avons fait. C'est lui qui a déclaré le vol. Notre travail consiste à interroger tous les voisins pour savoir s'ils ont vu quoi que ce soit de suspect. Alors je vous souhaite bonne chance. Parce qu'au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, tout le monde vit près des mines. Ouais, mais certains sont plus proches que d'autres. Et il y a aussi le fait que... Comment dire? On t'interroge parce que... Eh ben... T'es meunier, pas vrai? Ah, je vois. Et puisque je suis meunier, je dois être malhonnête, c'est ça? Non, mais... Tu sais ce qu'on dit. Ouais. Et on raconte que vous n'êtes même pas capable de trouver votre propre cul. Alors un bandit. Les gars, vous me dérangez pendant mon travail. Donc si vous en avez fini, merci, je ne vous retiens pas. Très bien, meunier. Si jamais tu entends quoi que ce soit, dis-le nous. Les clous, Je suis allée chercher les clous, mais le forgeron est avec le seigneur Radzig aujourd'hui. Très bien, on verra ça demain alors. Ce n'est pas urgent. Pour le moment, j'ai besoin que tu fasses vite quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes interrogent le voisinage. Ils disent que quelqu'un a volé du minerai d'argent dans les mines. Pourrais-tu aller avertir Stibor? Il est allé relever les pièges à poissons sous le pont. Pourquoi?
Qu'est-ce que Stibor a à voir avec le minerai d'argent volé? Bon, écoute, va simplement lui dire, d'accord? Sainte Mère de Dieu! Vous et vos secrets! Très bien, je vais aller avertir Stibor. Papa m'a envoyé. Les gardes étaient sur place et enquêtaient sur le minerai d'argent disparu de la mine. Oh merde. Oh merde. Bon, très bien. Tess, écoute. J'ai besoin de ton aide. Pas si vite. Dis-moi d'abord ce qu'il se passe. Très bien. Écoute, par où commencer? Crache le morceau. Sinon, tu seras tout seul. Très bien. Papa a trouvé une belle petite combine. C'est assez facile de faire discrètement sortir du minerai d'argent des mines et il a rencontré ce type qui proposait de lui acheter. Eh bien voilà, c'est arrivé comme ça. Nous avons le minerai d'argent qui a disparu. Dieu Tout-Puissant! Thérèse, j'ai besoin de ton aide. D'où Jésus. Vous ne pouviez pas comprendre ça quand vous êtes né. Mais la famille, c'est sacré. Merci, Tess. Je suis désolé de t'embarquer là-dedans, mais je n'y arriverai pas tout seul. Où l'as-tu caché? C'est tout le problème. Il est au fond d'une galerie inondée. Samuel y travaillait autrefois. Quoi? Tu as entraîné Samuel là-dedans? Non, non, Samuel ne sait rien. Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement le récupérer? Je ne sais pas comment y aller. Pour l'amour du ciel, Stibor, tu sais où c'est ou pas? Oui, mais tu vois, ils m'ont arrêté quand je le sortais. Je me tenais sur cette passerelle en bois et je l'ai lâché par-dessus le bord pour qu'il ne m'attrape pas avec. Et maintenant, je ne sais pas comment aller le récupérer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu le bruit de l'eau quand il est tombé. Et comment sommes-nous censés le récupérer? On va nager dans la mine? Non, j'ai une idée. Samuel connaît la zone et il saura comment atteindre la galerie. Oh non, Stibor, n'y pense même pas. Tu ne vas pas entraîner Samuel dans tes combines. Bon Dieu, non, tu me prends pour qui? Il n'aura qu'à simplement dessiner un plan et nous ferons le reste. Attends, je voulais te demander quelque chose. Comment t'es-tu retrouvé embarqué là-dedans? Il y a peu, j'ai vu papa porter un sac de minerai d'argent. Je lui ai demandé plusieurs fois de quoi il s'agissait et il a fini par me le dire. Dieu Tout-Puissant, l'argent du roi? Si tu dois voler, est-ce que tu pourrais choisir quelque chose qui ne te coûterait pas la vie, ainsi que ton âme? Dans le coin? Et quoi, par exemple? Des choux? Pourquoi faites-vous ça? Vous n'allez quand même pas battre ta propre monnaie? Bien sûr que non. Nous le vendons juste à quelqu'un, mais c'est papa qui s'en occupe. Je ne sais pas trop ce qu'il fait ensuite. Pourquoi est-ce que tu l'aides? Eh bien, il me donne toujours un peu d'argent de ce qu'il en retire. L'argent ne vous servira à rien une fois que vous serez sur le bûcher. Que faites-vous avec le minerai Où d'argent? emmenez-vous le minerai d'argent? C'est papa qui s'en occupe. Quelqu'un vient le chercher. Qui donc? Un gars plutôt louche, je ne connais pas son nom. Il sert un seigneur, mais je pense que papa ne sait même pas de qui il s'agit. C'est tout ce que je veux savoir pour l'instant. Es-tu sûr qu'il s'agisse de la même galerie que celle dans laquelle Samuel travaillait? Absolument. Il n'y a pas d'autre galerie inondée dans la mine. Tu te souviens quand tout le monde parlait de cette source qu'ils avaient touchée en creusant et qu'ils avaient dû abandonner la galerie? Très bien, Stibor. Je vais aller voir Samuel et lui demanderai le plan. Est-ce que tu as quelque chose avec laquelle il pourrait dessiner? Tiens, donne-lui ça. Et essaie d'obtenir le plan sans lui dire pourquoi nous en avons besoin. Sinon, papa aura une crise s'il l'apprend. Je ferai ce que je peux. Où se trouve Sam en ce moment? Où penses-tu qu'il soit? Je l'ai vu partir en direction de l'étang au lieu d'aller travailler, comme d'habitude. Une fois que tu l'as, viens me retrouver sur la coursive de Venceslas sur la colline. Je t'y attendrai. Ok. Dommage qu'on n'ait pas de cheval.
Voilà, c'est ça qui peut déplaire globalement aux gens, c'est ce ton très très lent. Avec beaucoup de dialogue, moi je trouve ça particulièrement agréable. Bon. Vraiment beau, hein. Tu te bats là. Je pense que c'est vraiment chouette, hein. Sacla, c'est horriblement profond ici. Que Dieu vous accompagne. Comment se passe la pêche? Alors, ça mord? Pas pour l'instant, mais il reste du temps avant que le soleil se couche. Pourquoi n'es-tu pas au travail? On m'a donné congé. Congé? Comment ça? Je me suis pris un coup de pioche sur le pied. Sainte Mère de Dieu! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. C'était juste une ruse. J'avais besoin d'une pause. Sam, vraiment! Un jour tu finiras par te blesser, et alors personne ne te croira. Sam, j'ai besoin d'une faveur. Oh, Tess, je m'apprêtais à pêcher. Ne t'inquiète pas, tu peux rester là. Tu te souviens de cette galerie dans laquelle tu travaillais avant qu'elle ne soit inondée? Ouais, elle était profonde. Nous sommes descendus un matin et nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. Maître Feffard dit que ça arrive tout le temps lorsqu'on creuse plus profond que la galerie de drainage. Nous avons creusé un puits pour ralentir la montée des eaux, mais cela n'a pas suffi. Penses-tu pouvoir me faire un plan indiquant comment s'y rendre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais en faire? Dire la vérité, un problème de famille, fais-moi confiance, Ibor a déposé quelque chose là-bas, arrête de perdre ton temps. Allez. Il va falloir que tu me fasses confiance, Sam. C'est très important. C'est un problème familial. J'aurais dû me douter que ce serait encore une de ces histoires de meunier. Et après on s'étonne de la façon dont les gens parlent de nous. Donne-moi ça, je vais te la dessiner, ta carte. Et je ne veux surtout rien savoir de plus. Merci, je vais aller le trouver tout de suite. Tu as la carte? Samuel me l'a dessiné. Et maintenant? Parfait. D'abord, on doit entrer dans la mine. Il y a quelqu'un. Oh, c'est ce crétin de Nimoy. Il vaut mieux se séparer. Je m'occupe de lui et toi, tu te faufiles à l'intérieur. J'aimerais te poser une question. Pourquoi c'est à moi d'aller à l'intérieur? Pourquoi ce n'est pas toi qui irais? Eh bien, tu te souviens quand on jouait à cache-cache? Oui, tu n'arrivais jamais à me trouver. Et toi, tu me trouvais tout de suite. Parce que je suis un gros balourd incapable de me cacher. C'est vrai, tu avais toujours un truc qui dépassait. Tout à fait. Tu as raison, il vaut mieux que ce soit moi. C'est certain. Il ne devrait pas y avoir grand monde à l'intérieur. La plupart des mineurs sont sortis pour manger. Mais fais quand même attention. Redis-moi où je peux trouver ce sac. Il est quelque part dans la galerie inondée. J'ai eu de la chance d'être sur cette passerelle quand ils m'ont arrêté. Sinon, je n'aurais pas pu m'en débarrasser. Alors tu dois descendre pour le récupérer. Qui t'a attrapé? Et comment tu t'en es sorti? Les mineurs, bien sûr. Je leur ai dit que je cherchais Samuel, mais j'ai quand même eu droit à un sacré savon des gardes, rien que pour être entré dans la mine. C'est tout. Très bien. Finissons-en. Une fois que je me suis occupé de lui, passe par les buissons et rentre dans la mine. Et prends une torche avec toi. On n'y voit pas à 2 mètres là-dedans.
Fais juste attention à ce que personne ne la repère. Bonne chance, Tess. Hé, Nimoy, sacré gredin. Viens par ici une minute. Qu'est-ce que tu veux, petit beignet? Pas de frère? Non merci. Moi ce qui m'intéresse c'est la bière. Certainement pas de me dandiner comme un bouffon. Ah, mais l'intérêt, c'est pas de se dandiner. Ce sont les filles. Quand tu fais tournoyer une fille, tu peux sentir ce qu'elle porte sous sa robe. Ouais, sauf si un type décide de me balancer son coup de dentelé, le cochon. Hé, qui va là? Vous êtes qui? Vous? Arrêtez-vous. Hé, Nimoy, sacré gredin. Viens par ici une minute. Ne bougez pas.
Eh vous, halte là! Lâchez les armes! Vous avez porté atteinte à la loi, vous êtes en état d'arrestation. C'est tout ce que t'as dans le ventre! Wow. Hé, Nimoy, sacré gredin. Viens par ici une minute. Non merci. Moi ce qui m'intéresse c'est la bière. Certainement pas de me dandiner comme un bouffon. Ah, mais l'intérêt, c'est pas de se dandiner. Ce sont les filles. Quand tu fais tournoyer une fille, tu peux sortir Allez. C'est marrant qu'on voit que dalle, mais bon, c'est fait exprès. La nuit, c'est pour ça que la nuit, c'est vraiment chaud, je me souviens. Donc là, je suis monté. Donc là, il faut que j'aille au milieu. Faudrait que j'aille. Ok. Oh, mais attendez. Non, pas du tout. En fait, je suis allé tout droit. Ça alors. À l'aide! Par ici! À l'aide! Par ici! Venez vite par ici! Alerte! Mon Dieu! À l'aide! Par ici! Par ici! À l'aide! Mon Dieu! Vite, par pitié! Venez par ici! Venez à mon secours! Mon Dieu! Par ici! À l'aide! Venez vite par ici! Alerte! Vite, par pitié! Que se passe-t-il ici? Par ici! Sapristi! Faites quelque chose, mon Dieu! Par ici!
Bon écoutez, on va arrêter la vidéo ici. En tout cas voilà, j'espère que si vous a plu, j'ai énormément kiffé avec vous, c'était super cool comme d'habitude et tout simplement dit ça dans une prochaine vidéo. Bye.